Mon micro peut être ouvert, puis Korogo peut pas Non, parler. non, 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 ferme ton micro, pardon. Ne venez pas perturber mon live, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, je vais être concentré. Quand il s'agit de choses importantes comme ça, il faut rester concentré, s'il vous plaît. Hein? C'est pardon, même je vous demande. On va l'écouter ici ensemble, cette gougandine. Et puis on va aller avec. Il a pris la bouche du père en chef. Sa bouche est penchée, non? Son sang sur la bouche aussi est penchée. Il a pris la bouche du père en chef. Sa bouche est penchée, non? Son sang sur la bouche aussi est penchée. Sa bouche penchée, là. Il a pris la bouche du père en chef. Sa bouche est penchée, non? Son sang sur la bouche aussi est penchée. Sa bouche penchée, là. Quand il a voir là, il veut se tuer, là. Bouche. Il a pris la bouche du père en chef. Sa bouche est penchée, non? Son sang sur la bouche aussi est penchée. Sa bouche penchée, là. Quand il a voir là, il veut se tuer, là. Il a pris la bouche du père en chef. Ça. Moi, j'avais même pas encore entendu ça. Voilà, il veut se tuer là. Bouche penchée, ça là. C'est ça, quand ça la trappe là. Il crie, c'est tout là, c'est ça. Il a pris la bouche du père en chef. Sa bouche est penchée, non? Son sang sur la bouche aussi est penchée. Sa bouche penchée là. Il a pris la bouche du père en chef. Sa bouche est penchée, non? Son sang sur la bouche aussi est penchée. Ça, c'est un manque de respect total. Donc, c'est la partie où tu n'as pas fui là, qu'elle est là. C'est la partie où tu ne vas pas Comment quelqu'un peut rester avec toi dans non, tout ça? le côté Yaya Touré là, tu as demandé pardon là-bas, non? Tu es venu faire une vidéo pour mentir, comme quoi, oui, toi, tu n'as pas parlé comme ça parce que tu voulais manquer de respect au président, que toi, tu as parlé comme ça parce que le président est ton papa. Mais il faut regarder parmi les enfants du président s'il y a quelqu'un qui te ressemble dedans. Il faut regarder parmi les enfants du président s'il y a quelqu'un qui est bête dedans. Toi, tu ne fais pas partie des enfants du président. Tu es une tribaliste, tu es une hypocrite née. Tu es une hypocrite, tu es une menteuse. Tu es mal élevé, comme ta fille que tu as mis au monde là. Tu es mal élevé comme ta mère. Ta mère qui t'a mise au monde là. Tu es mal élevé comme elle. C'est pour ça que tu peux t'asseoir pour ouvrir ce que tu appelles bouche là. Ton con qui est sur ton visage là, pour dire que toi, ta bouche est penchée comme pour le président. C'est pour ça que tu peux ouvrir con qui est sur ton visage, que tu sers de bouche pour sucer pine de mari des gens là. Avec Christo de Mante là. C'est pour ça que tu peux dire que toi, ta bouche est penchée comme pour le président. Ce qui est dans ton visage, ce n'est pas bouche. C'est un gros vagin béant qui se promène pour sucer bite de mari des gens. Tu dis que tu es une belle femme, mais tu n'es pas capable de te trouver un mari. Tu n'es pas capable de te trouver un mari. Regarde, lui là, il n'est pas marié. Attends, je vais te montrer quelqu'un. Lui là. Regarde lui là. Tu veux mari, non? Voilà mari pour toi. Attends, je vais le mettre en grand même. Tu connais lui là? Yaka, tout sauf mon frère Kosonou à toi aussi. Il ne faut pas nous la faire. Il ne faut pas nous faire ça. Mais pourquoi Kosonou ne va jamais accepter ça. Kosonou est célibataire. Kosonou cherche, il dit qu'il veut se marier. On va faire Bougantine là pour Kosonou. Bipez-nous Kosonou, s'il vous plaît. Voilà comment il est sapé là. Tu peux aller te marier à cette Bougantine là. Oui. Voilà. Non, même si mon frère n'a qu'à rester un peu célibataire, il aura bonne femme. Il veut se marier, donc on va marier cette sorcière là pour lui. Ou bien, elle est venue insulter le président. Non. Le président est penché. Attends, il y a mes photos du président. Voilà notre président ici, le père en chef. C'est lui qui est là. C'est le père en chef. Pas chou. Toi, tu as la chance d'atteindre l'âge de ce monsieur-là. Rien ne dit que tu vas atteindre son âge même sur la terre. Là. Parce que vieillir comme lui. Il y a encore dans les commentaires, on dit Makoso aussi est là. Makoso est célibataire. On dit Makoso est célibataire. Mais Makoso ne va pas vouloir marier celle-là. Pardon, il ne faut pas faire du mal au jeune Kosonou. Il est encore très jeune. Il a une longue vie devant lui. Donc, je lui ai dit, il y a une gougandine sur Internet de 2 jours là, qui parle pour pencher sa bouche sur le côté là. On va pas la fiancer pour toi, elle va nous laisser tranquille. Parce qu'elle est en train de harceler le mari d'autrui. Donc là, on va la fiancer pour toi. C'est pas mieux. Elle va foutre la paix à notre légende. C'est-à-dire que tellement elle est mal élevée, c'est le président qui vient insulter. Et puis elle veut fuir. Comme on l'a chargée hier là, elle fait direct pour dire que oui, nous on veut gagner l'argent sur elle, son dos. Toi, ton dos rapporte combien? Et puis toi, tu t'as escroqué 700 millions de Yaya Touré là. Ton dos t'a rapporté combien de toi-même? Ton dos qui est lourd, sur ton corps, on dirait Makassi là, Matela Makassi là. Ça t'a rapporté combien? Et puis toi, tu t'en vas lutter, tu es en train de braquer l'argent de quelqu'un qui a souffert pour avoir son argent là.
Hein? Les blogueurs qui veulent avoir l'argent sur mon dos là. Hein? Ton dos qui est large. On dirait matelas des pauvres là. Quand tu rentres dans la chambre de pauvre, il y a matelas 10 places. Parce que tout le monde dort dans la même pièce. Chienne là. Ton gros dos qui est sur toi, tu te promènes, ça, on dirait dos de vache qu'on a bien nourri dans une ferme là. Hein? Ça t'a rapporté combien? Et puis c'est ça, nous, on est venu chercher l'argent dessus là. Il y a quelqu'un qui a même formé le logo de la marque Michelin. Tu vois le logo de Michelin là, en position de course là. C'est le même modèle là. Tout est rond sur elle. Hein? Tout est rond sur elle. Une vilaine fille comme ça, que moi, ma bouche est comme pour le chef en chef. Hein? Batracien. Et puis, tu veux dire quelque chose? Non, vas-y, Yakapa pour le moment. Peut-être Jomo ou bien la dame en bas. N'importe quoi. La dame en bas. En fait, comme c'est sur bois, elle est arrivée là. Il n'y a pas de problème. On va lui montrer que nous-mêmes là, on est plus que ça, quoi. C'est ça même. Non, vraiment. Moi, je me suis dit quoi? Deux personnes qui se sont venues, il y a des choses. Mais là, c'est en train de dépasser les limites maintenant. Ça devient autre chose. Mais moi, je ne comprends pas ce que c'est. Elle dit que non, que c'est pas elle qui a mis ça sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve que c'est faux. Parce que c'est elle et puis Yaya qui ont causé, qui ont fait tout ce qu'ils disaient. C'est elle qui a enregistré, c'est tout. C'est elle qui a enregistré. Et puis elle vient mentir que non, que c'est quelqu'un d'autre qui a enregistré, elle ne sait pas c'est qui. Ça, c'est du mensonge. Mais même si quelqu'un d'autre a mis au, tu te caches. Tu portes plainte contre la personne et puis toi-même tu t'étais de telle sorte que les gens même oublient ça. Pourquoi quelqu'un d'autre met et puis en même temps toi tu es en train de faire interview avec Guillaume Vergès, en même temps tu es en train tu sors sur internet en même temps de tout détailler. Ça a été prémédité. Si tu voulais pas que les gens mettent dehors là, pourquoi toi-même tu viens tout détailler? C'est une complicité ils ont fait. C'est une menteuse. Une complicité. Mais moi, on peut mentir sur les gens comme ça. Guillaume Vergès même, il cherche buzz avant. Tu as venu lui donner quand tu as tapé tout ton tam-tam, tu es monté, tu es descendu, tu as tout fait. On capote. Elle dit qu'elle écoutait encore. Quand il y a voilà, il veut se tuer. Il a pris la bouche du père en chef. Sa bouche est congé, non? C'est ça qu'on fait en bouche, c'est congé. Et c'est quand elle a dit, elle a insulté le président. Il a pris la bouche du père en chef. Sa bouche est congé, non? C'est ça qu'on fait en bouche, c'est congé. Il a pris la bouche du père en chef. Sa bouche est congé, non? C'est ça qu'on fait en bouche, c'est congé. Ta bouche penchée, là. Voilà ce qu'elle dit. Et elle vient nous faire croire qu'elle, là, elle n'a pas dit ça pour insulter le président. Selon vous, quand vous écoutez, là, c'était pour caresser le président, c'était pour faire les éloges du président. Elle a insulté. Hein? Mais d'une part, elle est sortie, elle a dit que non, qu'elle ne peut pas permettre à quelqu'un de mentir si elle doit la mettre en parole avec le président, parce que c'est pas ce qu'elle a dit. On t'entend loin. Hein? Je lui ai dit. Hein? C'est ce qu'elle a dit. Elle dit que non, que les gens sont en train de mentir si elle, qu'elle a insulté le président. Donc, elle ne va pas permettre quelqu'un à mentir si elle. Mais ça, là, c'est quoi, selon vous? On est en train de mentir sur elle, ça, là, c'est quoi? Il a pris la bouche du père en chef. Sa bouche est penchée, non? C'est ça qu'on fait la bouche aussi est penchée. Sa bouche penchée, là. Quand il y a... Ça, là, c'est quoi? Si on est en train de mentir sur elle, ça, là, c'est quoi? Où est-ce que nous, on a parlé à sa place? Il a pris la bouche du père en chef. Sa bouche est penchée, non? C'est ça qu'on fait la bouche aussi est penchée. Sa bouche penchée. Ça, là, c'est quoi, selon vous? C'est ce manque de respect au président de la République ou bien c'est à Talakou? C'est manque de respect. Hein? Est-ce que nous, on a parlé à sa place? Hein? Qu'elle vient s'asseoir pour mentir, pour dire que non, nous on veut la mettre en palabre, nous on veut faire croire qu'elle n'aime pas le président, mais tu n'aimes pas le président. Sinon, pourquoi c'est sur lui, pourquoi c'est à lui, toi tu vas aller prendre exemple, c'est sur lui, toi tu vas prendre exemple. En vertu de quelle loi, toi tu te permets de prendre exemple sur le président de la République dans ce genre de bêtises là, dans une affaire de caleçon que toi-même tu allais enlever pour donner ton nien au mari d'autrui. Toi-même, en toute conscience, c'est-à-dire que toi-même tu t'es levé. C'est-à-dire que tu as décidé de façon unilatérale, c'est-à-dire que tu as décidé de façon consciente. Tu es parti ouvrir ton Vumba quelque part là-bas. Ils t'ont biama et puis on t'a déposé parce qu'il n'y a pas de plaisir dedans.
Tu vas venir prendre exemple, parce que tu es fâché là. C'est sur le président de la République, toi tu vas prendre exemple quoi. Tu n'as pas trouvé quelqu'un d'autre qui a bouche penchée en Côte d'Ivoire ici. Excuse-moi, hein. On Hein? m'envoie une vidéo là pour illustrer bien tout ce que tu es en train de dire. Apparemment, la première ou deuxième partie de ce que tu es en train de jouer. Je t'ai envoyé ça une box. Ok. Tout de suite là même. Je viens de recevoir. Ma soeur est Donc, faut venue. écouter et puis. Ma soeur est venue. Non, tu es une bonne secrétaire. Merci. Maintenant, bouche penchée là. Le père en chef, il a une bouche penchée. Donc, je lui descends, non. Je suis plus parler, non. Donc, je descends. Tu as appris, non. Donc, comme je lui descends, c'est pas moi qui ai insulté, c'est insulté le père de la nation. Voilà. Ma façon, je ne vais pas t'insulter, hein. Mais ma bouche penchée là, le père en chef, il a une bouche penchée. Donc je lui ressemble, non. Je suis plus parler, non. Donc je lui ressemble. Tu as appris, non. Donc comme je lui ressemble, c'est pas moi qui ai insulté, c'est insulté le père de la nation. Bouche penchée là, c'est lui que tu insultes. Makoso, j'ai bouche penchée, non? Voilà. Le père de la nation aussi a une bouche penchée. Donc ce n'est pas de moi que tu parles. C'est le père, c'est au père de la. C'est-à-dire qu'elle n'a pas trouvé quelqu'un d'autre pour prendre exemple là. Hein. Elle n'a pas trouvé quelqu'un d'autre. Ma façon, je ne vais pas t'insulter, hein. Mais ma bouche penchée là, le père en chef, il a une bouche penchée. Donc je lui ressemble, non. Je suis plus parler, non. Donc je lui ressemble. Tu as appris, non. Donc comme je lui ressemble, c'est pas moi qui ai insulté, c'est insulté le père de la nation. Bouche penchée là, c'est lui que tu insultes. Vous avez entendu? Ma façon. Fils du noble, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est comment mon frère? Travaille toi-même. Ouais, tranquille. Hein. Alors, bonsoir à tout le monde. Hein. Et Béni, le vieux père Jomo, la maman, tout le monde. J'espère que ça va. Alors, bon, moi, cette affaire-là, depuis un certain moment, c'est vrai que, voilà, je trouvais que les gens faisaient ça déjà bien, donc je voulais même pas me prononcer dessus. Mais quand ça arrive dans l'affaire où elle doit parler de notre radeau national, évidemment que ça nous touche. Mais moi déjà, le micro de Pélagie est ouvert. Moi déjà, avant même de parler de la dame, c'est nos frères souvent du RHDP là, qui sont souvent, on a l'impression qu'ils maillent sur la tête. Notamment mon vieux père Ado 50. Ado 2050. Ado 2050. 2 jours là, il a fait sa demande, mais il n'est pas pris. Où il est en train de dire que, le vieux père est en train de dire que oui, voilà, elle est victime. Moi, je ne sais pas de quelle victime. Parce que normalement, les journalistes là, elle doit quand même essayer de véhiculer des valeurs. Mais si c'est pour donner des recettes de cristaux de menthe, racines de tomates, voilà. Je pense qu'il a été couché chez lui à la maison, hein. Et puis c'est elle qui a appelé hier pour l'enregistrer, hein, pour lui donner des recettes. Entre les deux, qui est victime? En tout cas. Elle a appelé quelqu'un même qui avait sommeil ce jour-là. Et elle est en train de lui donner des recettes. Il venait de faire 17 heures de vol. Voilà. Il était fatigué. Elle est en train de lui donner des recettes. Mais qui est victime là? C'est elle qui est victime. En tout cas, ce jour-là, c'est lui qui était victime. Là, parce que quand il a dit c'est Doudé là, c'est venu un coup comme ça. Mais il a couché, il est en train de se reposer. Donc, c'est hier qui est victime. Donc, moi, ce que je veux dire, quand je les ai entendus parler, ils ont dit oui. Oui, même s'il lui donne 10 millions, s'il lui donne 20 millions, il dit, bon, d'accord. Vous, les gars que vous avez cherché là, vous avez donné combien de 10 millions aux gars là? Jusqu'à aujourd'hui, racontez là. Combien de 10 millions vous avez donné? À partir d'un certain moment là, faut pas encourager la médiocrité, quoi. Voilà. On n'est pas là en train de tomber sur la dame. Elle-même, elle est venue se vendre aux gens. Et puis, la dame elle-même, je vais te faire une anecdote. Tu te souviens, éliminatoire Coupe du Monde 2006, lorsque la Côte d'Ivoire perd contre le Cameroun au stade Félix Houphouët-Boigny. On tapote. Et le reporter qui couvrait l'événement ce jour-là, c'est son ex. Il s'appelle Ange Asoukrou. Et c'est Ange Asoukrou là, il a été considéré comme l'un des reporters les plus baillis. Excusez-moi ça. Attends, il rit d'abord.
Attends, où on rit là même? Où on rit, oh? Anja Soukrou a été considéré comme le reporter le plus bailli. Le reporter le plus bailli de Côte d'Ivoire. Je me rappelle même que mon oncle, après le match, à chaque fois qu'on devait faire ce reportage-là, on disait à Anja Soukrou, ça l'énervait. Il dit, bon voilà, voici un nom qui nous a porté poisse. Et puis vous continuez à répéter ça dans l'oreille des gens. Dans tout RTI, là, ça va lui aller sortir. Après, là, c'est pour venir brûler voiture. Donc, elle-même, c'est une poisseuse à la base. Que Dieu me pardonne. Voilà, après, voilà. Mais je pense que là où elle est arrivée dans l'affaire du Prado National, là, elle a compris qu'elle a touché quelque chose. Ce qui est mieux pour elle, là, elle n'a qu'à arrêter. Elle dit qu'il y a Moïse qui lui a parlé, non? Elle dit Moïse est revenu de l'Égypte, et puis il est venu lui parler. Voilà, tout le monde lui a parlé, elle n'a pas écouté. Mais comme Moïse est venu là, il doit chicoter la mer, ça va s'ouvrir. Donc elle a accepté. Donc on considère que pour Moïse, là, elle va écouter, elle va rester tranquille dans son coin. Sinon, les histoires de elle n'est pas normale, nous on ne soigne pas. Oh. Nous on ne vient pas s'y parler pour soigner quelqu'un. Nous on vient sur le tir, on t'accompagne dedans. Ah, donc on ne va pas te soigner. Voilà, donc moi je ne vais pas tomber si elle. Je vais lui dire comme Moïse lui a parlé, Dieu merci, elle va écouter. Peut-être elle attend le jour, va venir chicoter la mer pour ouvrir. Mais si elle a écouté Moïse, c'est bon. Voilà ce que moi je voulais dire. Mais ce qu'elle est en train de faire là, venir insulter le Prado National alors que ce n'est pas lui qui t'a envoyé là-bas. Ce n'est pas lui qui t'a donné recette de cristaux de menthe. C'est des choses nous-mêmes on ne connaît pas. Tu es venu nous gâter nous-mêmes. Demain, tu vas venir sortir avec d'autres recettes. Racines de tomates, feuilles d'olivier, on ne sait pas. Pourtant, tu es journaliste, tu es censé véhiculer le bon message. Donc, voilà ce que je voulais dire. Voilà, juste dire soutien total à toi. Tu fais bien le boulot. Voilà, c'était juste ton soutien. Voilà. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Voilà. Yaka, moi, je vais dire deux la choses question en même de temps, savoir. et puis je vais descendre. J'ai dit deux choses et puis je descends. Ok, vas-y. Pour aller dans le sens de fils du noble. On t'entend faiblement. Hein? Oui, j'ai dit, je vais dire deux choses pour aller dans le sens des fils du noble, en fait. Parce que nous sommes vraiment des Ivoiriens et c'est très, très rare que Yaka s'attaque à quelqu'un comme ça. C'est très, très, très rare, à moins que les gens l'attaquent. Mais moi, je pense que cette affaire pourrait être circonscrite si Madame Anissette n'avait pas été trop loin dans cette affaire. Exactement. Ça allait être très bien et bien circonscrit. Yaya, c'est un grand garçon. Mais le fait de s'attaquer à un emblème de la Côte d'Ivoire, parce que ce que Yaya a apporté à la Côte d'Ivoire, c'est grand. Même si aujourd'hui, il est à la retraite, et encore, s'il est à la retraite, je ne sais pas, il a une famille. Tous les garçons cherchent des femmes, ça c'est sûr. Il n'y en a pas un. Mais si tout le monde devrait venir afficher tout le monde comme ça ne devrait pas être bon. Le monsieur, il a voulu passer un temps. Vous avez passé un bon temps. Ça se trouve même que vous vous êtes aimé un moment. Mais quand vous vous êtes aimé un moment, il faut avoir la décence et le respect. Non pas pour Yaya, mais pour au moins sa femme. Et qu'au moment où tu venais, tu savais que le monsieur, il avait une vie. Dans cette vie-là, vous vous êtes dit, Yaya ne lui a pas dit que je vais divorcer ma femme. En tout cas. Il a dit, peut-être qu'il lui a dit que je vais te prendre comme deuxième femme. Et encore, qui ne dit pas ça? Qui d'entre nous là ne dit pas ça? Mais quand tu écoutes leur conversation... J'ai dit, mon doigt Jomo, nous-mêmes là, femme elle nous dit, je t'aime, tu sais que c'est faux et puis ça te plaît? Mais ça c'est quoi? Femme même te dit je t'aime, tu sais que c'est faux mais ça te plaît? C'est ça que quoi? D'accord, moi je vais descendre. Non, mais fils du Vraiment, bonne soirée à tout le monde. Et Bini aussi, tu es rapide. Tu as envoyé une deuxième vidéo. Il y avait quoi? Non, en fait, non, fils du noble et grand frère Jomo. Tu sais, moi, Yaka, est-ce que depuis tu fais vidéo même avec, bon, tu m'as vu monter, je suis en bas, je te salue ou je like. Je me dis que deux personnes qui se sont venues, ils ont fait leur bail. Oui. Il y a des trucs, il ne faut pas gérer. Même si elle est allée un peu loin, on ne va pas venir encourager certaines choses. Encore moins même blâmer. Les torts sont partagés, d'accord? Maintenant, tu as parlé. Ça aurait été d'autres personnes, elles auraient géré ça autrement. Moi, je n'étais pas là-bas quand ça se passait. Personne n'y était. Maintenant, si ça s'est mal passé, tu es venu chauffer les oreilles des gens. Il faut avoir un peu de pudeur, de honte pour toi-même, pour ta famille. Et la famille de cette personne-là, de ce dernier, malgré que tu as tout fait, il ne réagit pas. Et un peu honte.
Mais comme ça ne suffit pas, tu es en train de devenir poli envers comme toi-même tu dis, le chef en quoi. Mais on va te montrer qu'on est tous. Comme elle est en train de dépasser les bornes là, ah là, on va pas laisser. C'est pour ça, mais moi, je n'avais même pas vu cette vidéo-là. Tu fais tes palabres de caleçon avec des gens, comme tu n'as pas... pour quelqu'un qui a tellement de pudeur, tu ne vas pas te permettre de faire certaines choses. Déjà pour toi-même, ta propre personne, pour ta dignité, on ne te blâme pas en tant que tel, d'autres même te soutiennent, ok. Ça aurait été d'autres femmes là, elles auraient géré autrement. Quand c'était Douane, vous là-bas, on n'était pas là-bas. C'est quel homme qui est parfait sur cette terre, encore moins une femme qui est parfaite sur cette. Personne n'est parfait. Chacun a déjà fait une erreur dans sa vie et les torts sont partagés. Je pense qu'à partir de ça, là, les deux sauront comment se gérer. Mais comme toi, tu veux te jouer folle jusqu'à venir humilier un chef entier d'État de tout un pays, venir manquer de respect aux gens, mais là, on ne va pas te laisser. Là, tu vas trop loin. Moi-même, depuis qu'elle a commencé son truc là, je suis allé faire la liste des femmes. Il a quoi à voir dans tes bêtises? Je suis allé faire la liste des gars qui m'ont menti depuis aussi petit là. Je suis victime. Toi-même, il faut quitter là, tu as menti aux gens aussi. Il faut laisser les gens ici. Ok, bonne nuit à tout le monde. Merci. Donc, Ebony, ce que tu dis est tellement vrai, mais moi, je pense que dans toutes les choses, il va y avoir une décence. Et comme Yaka Yaka a pris le truc avec ses deux bras, je pense qu'elle a eu des conseillers, même si Moïse est descendu pour venir lui demander pardon, Moïse est descendu un peu plus tard en fait. Il devrait descendre un peu plus tôt. Mais malheureusement, peut-être que son train n'était pas encore là. Et comme le pape est actuellement à Monaco... Elle aime plus. Oui, ça peut arriver. Quand on aime quelqu'un, on ne l'expose pas comme ça. Déjà qu'elle a vendu là, ce n'est pas bien. Elle a exposé. En tout cas, on ne le jette pas comme ça à la vérité. Yaka, bon live à toi. Et merci beaucoup à toi, Yaka. Bonne chance et puis à très bientôt. Merci. N'oublie pas le stade de Séguéla. Hein. Je t'envoie la photo. Laisse-nous tranquille avec ton affaire de stade là. Au revoir. Vous avez un gros ventre comme ça, vous voulez qu'on n'a qu'à faire stade pour vous. Stade était là, vous n'avez pas fait sport. Vos ventres arrivent maintenant sur vos genoux. C'est maintenant qu'on n'a qu'à venir renouveler stade pour vous. Pendant ce stade là était là, hein. Vous n'avez jamais fait sport. Vous êtes ventrus comme ça, vous tous. Tu passes devant leur pote, chacun a gros ventre. On dirait qu'ils se sont téléphonés pour avoir gros ventre. Hein? On n'a qu'à aller faire stade quand même pour vous donner. Stade là, ça vous sert à quoi? Si c'est pour vous être des ventripotents, vous tous à Séguéla là-bas. Pas venir me fatiguer ici. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, elle nous a posé la question de savoir où étions-nous en 2015? Où étions-nous en 2010? Mais ma chérie, on était dans ton Bouddha en 2010. Oui, dans ton gros trou de balle que tu te promets pour donner au mari des gens. Là. Voilà où on était installés tranquillement dans la paix du Seigneur. On s'était réfugiés là-bas pour attendre que la guerre finisse. Dans ton gros trou du cul, là, c'est là-bas nous on était. C'est là-bas nous on était. C'est là-bas nous on était. Elle est venue faire semblant pour rire, pour chanter, elle fait vibrato, elle ta voix, et puis ça va passer crème. Non. Il va rendre ça lourd pour te donner. Moi, je vais rendre ça très lourd pour te donner. Façon, tu as manqué de respect au président là. Tu vas rester exilé en France comme ta cousine. Toi, tu vas rester exilé en France comme ta cousine. Tu mets tes pattes en Côte d'Ivoire ici là, direct à la maca. Parce que le président n'est pas votre camarade. C'est vous qui faites que les enfants prennent une vidéo pour insulter la maman du président. C'est vous, les grandes personnes irresponsables. Les Ivoiriens tolol, les modèles de Tiesco le sultan. Toi, tu as chez mari des gens, et puis tu t'as dit que tu n'as tellement pas de dignité, tu n'as tellement pas de respect pour ta personne, tu viens exposer ça sur les réseaux sociaux. Et comme ça ne suffit pas, tu cherches soutien partout, au point de manquer de respect au président de la République. Et puis elle vient faire croire que non, le père en chef, je m'excuse pour les propos tenus à l'encontre, à l'égard du président de la République. C'est-à-dire, je le prends comme mon père, mon propre père, imbécile. Tu ne connais pas ton père. Tu ne connais pas ton père comme tu ne connais pas celui de ta fille. Tu ne connais pas ton propre père comme tu ne connais pas le père de ta fille. C'est comme ça que tu ne connais pas ton père. Sinon, le président, il connaît ses enfants. Et aucun de ses enfants ne peut venir s'asseoir pour dire que oui, ma bouche est penchée comme pour mon papa. Personne, aucun de ses enfants ne peut dire ça.
Parce qu'ils n'ont pas été, contrairement à toi, eux, ils ont été éduqués. Toi, on a versé maïs par terre pour te nourrir comme poulet. Poulet de janvier. Une idiote comme ça, elle veut fuir maintenant que oui, tonton Moïse est venu me parler. Faut dire à tonton Moïse que sa mère con, qu'elle n'a qu'à quitter dedans. Tu n'as pas dit que toi, tu es dangereuse, que toi, tu es trop nerveuse. Je suis né à Koumassi. Moi-même, je suis Djoula Bougou. Je suis né à Koumassi, imbécile. Moi, je suis né à Djamé. Moi, je suis né à Djamé, à la maternité Thérèse, là. Voilà où je suis né. Grandi à Yopougon Sipores. Donc, ta folie, là, on est beaucoup et puis on a ça. Idiotrine, la mal élevée, mal éduquée. Une mal éduquée comme ça. Quand tu vas venir t'asseoir sur Internet pour t'adresser, tu as dit que tu es tellement nerveuse que c'est sur le président que tu es arrivé et puis tu veux faire passer sa crème. Tu pensais qu'il t'avait oublié. Tu pensais qu'il allait laisser passer ça quoi. Je t'ai dit que si tu ne me vois pas en direct, c'est que je suis occupé. Mais dès que j'ai 5 minutes, je m'occupe de toi. Dès que j'ai 5 minutes sur moi, je lance direct sur toi. Affaire là, tu vas regretter d'avoir chargé ça jusqu'à où c'est arrivé là. Au début, tu es venu faire. Les gens ont parlé un peu. Les gens t'ont demandé pardon. Chacun, ceux qui voulaient compatir, ont compati. Ceux qui voulaient te soutenir, ont soutenu. Mais à un moment donné, il faut te calmer. Il faut te dire, écoute, je parle. Le monsieur ne parle pas. Sa femme ne parle pas. Personne ne parle. Attends, il y a me calmer. Tu as fait interview à la radio, à la télé, CNN. Tu as passé partout. Tu finis, personne ne te calcule. Une chienne comme ça va venir te dire pour dire que oui, si tu es garçon, il faut venir me porter plainte. J'arrive, ma chérie. Moi, je vais te montrer que je suis garçon. J'arrive, tu cours. Tu vas bien tousser en France là-bas. Tu n'as pas encore commencé à tousser. Ouais. Tu n'as pas encore commencé à tousser, mais tu vas tousser. Mariage là, c'est devenu forcé. Marier quelqu'un là, c'est forcé. Aïe, il y a des hommes qui donnent, qui fiancent les gens. Et puis à la dernière minute, ils disparaissent. Aïe. Moi, je connais une jeune dame là. Quelqu'un l'a mariée en Côte d'Ivoire ici. Et puis, il est parti en Belgique. Il a disparu. Il est parti en Belgique, il allait se marier. Il allait faire foyer avec quelqu'un d'autre là-bas. Il a oublié celle qu'il a mariée ici là. Complètement oublié. Coupé relation. Alors qu'ils ont un enfant ensemble même. Il a laissé l'enfant dans sa main complètement. Elle va dire quoi? Elle va dire quoi? Le gars a laissé sa femme et son enfant ici parti en Europe. Il dit que bon, quand ça va aller un peu chez moi, tu vas te faire venir l'enfant là. C'est comme ça il a fait foyer avec quelqu'un d'autre là-bas. Il a oublié celle qu'il a mariée ici légalement là. Hein? Pour trouver moyen pour faire divorce, parce qu'elle ne peut pas rester mariée à lui, puisqu'il a disparu. Trouver moyen pour faire divorce, pour que la fille là aussi puisse aller se chercher. Aïe! Elle va dire quoi? Il m'a promis. Tellement tu es désespéré. Yaya Touré, comme c'est une personnalité publique, il faut que je vienne le salir sur Internet. Tu n'aimes pas les Djoula, mais tu aimes leur pune. Parce que dit pune même, tu n'aimes pas les Djoula, mais tu aimes leur pune, non? Tu n'aimes pas Djoula, mais tu aimes pune de Djoula. Djoula n'a qu'à te prendre pour te marier forcé. Quand je suis belle, mais tu n'as pas de mari. Tu es belle, mais tu veux être deuxième femme d'un homme. Ça ne fait pas tic dans ta tête. Tu es belle, mais tu veux être deuxième femme de quelqu'un. Tu veux être la deuxième épouse. Et puis, on ne veut même pas te donner deuxième place là, que tu t'es rendu compte qu'on veut que tu sois la troisième. Tu vois comment tu n'es personne. Tu vois comment ta beauté ne t'a rien apporté. Ta beauté imaginaire, là, c'est selon toi que tu es belle. Tu vois comment ça t'a rien apporté. Je suis belle, sauvage là. Tu es une grande femme comme ça. Tu pleures derrière pine d'enfants des gens. Yaya même, tu es vieille que lui. Tu n'es pas au courant. Yaya là, tu es vieille que lui, aller-retour. Il n'y a même pas match entre vous deux. Une tolol bête femme. Tu as venu t'asseoir sur Internet pour choses. Choses. C'est quelle histoire? C'est quelle histoire? Maintenant, comme personne ne te... Comme les gens, tu as dit que maintenant, c'est sur le président que tu es arrivé. Tu as 48 ans. Yaya a à peine 43 ans. Yaya, il a à peine 43 ans. Tu as 48 ans. Il a 43 ans. Il y a 5 ans d'écart d'âge. Tu pleures derrière lui.
Une chienne comme ça. On ne peut pas respirer. Elle a 48 ans, cette vieille bougandine là, avec son menton, double menton de 48 ans. On ne peut pas de 49 ans. C'est elle qui est en train de pleurer derrière enfant des gens. Une ménopausée constipée. Une vraie gavroche, comme tu dis là. Quand tu as insulté le président et puis on va te regarder, tu vas venir faire passer sa crème. Que oui, le père en chef, c'est mon papa, menteuse. Tu connais ton papa? Tu connais ton père? Depuis quand même on manque de respect à son papa? Depuis quand? Depuis qu'on manque de respect à son papa, comme tu dis là. Quand ton papa a pied coupé, là, tu te prends pour dire que mon pied est coupé comme mon papa. Quand ton papa a bras coupé, là, tu te prends pour dire que il a bras coupé comme mon papa. Tu dis ça? Hein? Quand ton papa bosse dans son dos, là, tu te prends pour dire que moi aussi, mon dos, je suis bossé comme mon papa. Tu te prends pour dire ça? Alors, tu veux venir tu veux venir nous la faire à l'envers? Tu penses que quoi? Tu peux nous la faire à l'envers, nous? Tu es sûr de ça? « 48 ans, elle a fait comment pour tomber enceinte? Il faut bien lui poser la question. Il faut bien lui poser la question. Il faut lui demander à 48 ans là, comment elle est tombée enceinte. Parce qu'elle n'a jamais été enceinte pour de vrai. Elle n'a jamais été enceinte. C'est une menteuse. C'est une michetonneuse. Vieille choigne. Je suis enceinte, je veux l'argent. On enlève grossesse des milliardaires. Quelqu'un enlève grossesse des milliardaires, vous avez déjà entendu ça où? Même si le milliardaire là, il est borgne, on enlève sa grossesse. Tu tombes enceinte de milliardaire qui est borgne là, tu enlèves sa grossesse. Même s'il ouvre le ciel pour te montrer, tu vas aller enlever grossesse là. C'est une menteuse. Baoulé qui connaît un médicament de faire progresser grossesse comme ça là. Baoulé et puis Abbé, Atier. De toute façon, ils connaissent le médicament de faire progresser grossesse pour accoucher vite, accoucher facilement. S'il y a l'homme qui a pérugeois avec un bout de bic noir dans douche, c'est Baoulé. Baoulé, Abbé, Atier, les Akans, ils connaissent trop ça. Donc, elle ment, elle n'a jamais été enceinte. Elle voulait escroquer l'argent du monsieur. Donc, elle est venue mentir pour dire qu'elle a enlevé grossesse dans une clinique. Il faut montrer l'échographie de grossesse là. Pour savoir que tu es enceinte là, c'est test que tu as fait, non? Ou bien c'est comment? Souvent, tu as des malaises, tu ne vois pas tes règles, on peut dire des choses. Ben donc, tu es parti, voilà, tu ne te sens pas bien, tu es parti à l'hôpital pour aller voir, et puis on t'a prescrit test, ou bien tu es allé à la pharmacie, tu as fait test pour voir que tu es enceinte, non? Il faut montrer preuve de test de grossesse là. Hein? Il faut montrer le test de grossesse là. La fille a un gros firon dans son nien, elle dit que je suis enceinte. Quand tu as firon non mûr dans ton nien là, souvent tu penses que tu es enceinte. Elle avait un gros firon quelque part en bas d'elle là-bas. Quand je suis en gestation, on doit enlever ça à 1 million. 1 500 000. Je me demande si elle ne se cache pas pour accoucher dragon, celle-là. Celle-là, vous êtes sûr qu'elle ne se cache pas pour accoucher dragon? Parce que pour aller enlever grossesse à 1 500 000 là, c'est sûr que c'est un dragon. Ce dragon seulement, on peut aller enlever, faire curettage de ça à 1 500 000. N'importe quoi. Voleuse, malhonnête. Et on va me dédommager. Parce qu'on m'a promis le mariage, on ne m'a pas marié, donc on doit me dédommager. Il est là-bas à Abidjan. Tu vas aller devant quel tribunal en France pour dire qu'on devait me marier et qu'on n'a pas voulu me marier et on devait me prendre en seconde épouse. Et on te dit, ma chérie, ce n'est pas légalisé ici. La polygamie ici, là, nous, on ne connaît pas ça. Donc, celui qui t'a promis ça, là, il faut aller là-bas. Allez-y vous mentir loin d'ici. Une mythomane, nymphomane à la fois. Mytho, nympho, mal élevé. Il faut arrêter de faire direct sur moi. Je fais direct sur toi. Et tu dois te dire de laisser Yaya là, tu as laissé. Quand toi, les gens te demandaient pardon pour dire qu'il faut laisser pour Yaya là, tu as dit que tu avais laissé. Tu n'as pas dit que toi, tu ne laisses pas. Que toi, si tu dois déjà, tu vas déjà. Mais allons, hein, ça. Allons avec ça. Tu n'as pas dit que toi, tu ne lâches rien. Tous les jours, tu es sur pendant la train d'insulter le monsieur. Jusqu'à maintenant, comme ça ne suffit pas, maintenant, c'est sur le président que tu es arrivé. C'est sur le président que tu es arrivé. Tu as insulté le président.
Quand tonton Moussa dit que, tonton Moussa, nyere Moussa. Tonton Moussa dit que d'arrêter, que non, je suis tellement content, tu veux fuir maintenant. Tu fuis quoi? Tu fuis quoi? Tu veux inventer un tonton Moussa pour venir fuir le combat? Faut dire à tonton Moussa que toi là, tu es une guerrière, que toi tu lâches rien. Que toi là, tu as déjà lancé, que tu as déjà perdu ton travail. Donc tu es arrivé en France, tu as une sans-papier en France, donc où tu es là, tu ne peux plus rien lâcher. Faut dire ça à tonton Moussa. Ou bien, les tantis qui ont fait direct des pour te demander pardon, fatigué là. Tu pensais que tu étais trop bête quoi. Tu pensais que derrière toi, il n'y a pas quelqu'un qui pouvait sortir pour allumer ton niané comme ça. Incendier ton niané au briquet. Tu ne savais pas qu'on pouvait sortir pour incendier ton gros niané là. Que tu dispatches n'importe comment. Tu peux distribuer aux gens là. Tu ne savais pas que quelqu'un pouvait sortir pour t'allumer. Hein? C'est quelle histoire? On ne peut pas respirer. Elle veut fuir maintenant que oui, tonton Moussa a dit que Adola t'a abolé. Tandis qu'Ari a dit qu'il faut que j'arrête de faire direct, qu'il ne faut plus, il ne me connaît pas comme ça. Elle s'en a écrit des lettres à la con. J'imagine même les fautes d'orthographe. Elle a venu parler anglais de Bodo Kro sur nous. Je ne peux entendre ta gueule encore pour dire que tu es en train de emmerder les gens sur Internet. Qui est ton enfant sur Internet ici? Quand tu regardes Yaya Touré, c'est ton enfant. C'est ton enfant, tu as sorti toujours pour venir le descendre, pour l'humilier, pour le rabaisser sur n'importe quel panel. Comme ça ne suffit pas, maintenant c'est le président, le père en chef. Écoutez là, ça là, il y a un ça loup pour te donner. Écoutez là, comme elle est mal élevée. Écoutez là. Ma façon, je ne vais pas t'insulter, hein. Mais ma bouche penchée là, le père en chef, il a une bouche penchée. Donc je lui ressemble, non? Je suis qui parlait, non? Donc je lui ressemble. Tu as appris, non? Donc comme je lui ressemble, c'est pas moi qui t'insulte le père de la nation. Bouche penchée là, c'est lui que tu insultes. Vous avez entendu? Ma façon, je ne vais pas t'insulter, hein. Mais ma bouche penchée là, le père en chef, il a une bouche penchée. Donc je lui ressemble, non? Je suis qui parlait, non? Donc je lui ressemble. Tu as appris, non? Donc comme je lui ressemble, c'est pas moi qui t'insulte le père de la nation. Et puis Yaka, elle dit même qu'elle ne va pas insulter Makoto, hein, mais c'est le PR qu'elle insulte. C'est pourquoi on dit en toute chose dans la vie, là, il faut avoir des limites. Tu as insulté quelqu'un, tu l'as rabaissé, tu l'as humilié. Malgré ça, ça ne te dit rien. Il n'est pas sorti, ça ne te dit rien. J'ai comme le SNIA lolo flak à tambour. Angana ke comme aller faire chier quoi. Mais comme Fatoya le donna là. Ah, parce que c'est même pas pour dire qu'il y a un qui est là et puis on dit qu'il y a Matambo. C'est pour ça. Comme elle va trop loin là. Ça commence à être autre chose en fait. Hein? Venir insulter le président comme Makoto, je ne vais pas t'insulter, hein, mais j'ai la même bouche que le père en chef. Mais il faut profiter pour nous dire aussi que ton coin est déplacé. Tu ne vas pas nous dire que ton coin est sur le côté. Faisons ta bouche est penchée là, que ton coin n'est pas à la place de con. Il faut venir nous dire ça aussi. Que ton gros niané là est déplacé sur ta cuisse. Il faut venir nous dire ça aussi. Le président c'est ton camarade, non? Le président, c'est ton camarade. Tu as cherché comparaison et quand c'est à lui, tu vas te comparer. Il faut profiter pour nous dire que ton gros niain là, que ton clitoris, tout ça là, c'est à côté. C'est ça qui a fait fuir tous les hommes qui t'ont côtoyé là. Parce que quand il te déshabille, il se rend compte que ton con est déplacé. Que ton con n'est pas à sa place. C'est que ça va choquer la question sur mon live. C'est comme ça que je suis. Quand tu appuies sur le bouton rouge, là, c'est comme ça qu'il devient. Et elle a appuyé le bouton rouge. Il ne faut pas s'en prendre au président de la République. Il ne lui doit rien. Il n'a rien à voir dans ces histoires de culottes. Le président n'est pas son camarade. Elle est bête comment là. C'est parmi sa bêtise là, ça se limite parmi les enfants de sa mère. Si elle sort de là-bas, là, elle va trouver beaucoup de bêtes comme nous là dehors.
Elle, là, sa folie, là, ça se limite parmi les enfants de sa maman. Sinon, si elle sort, là, il y a son multiplié par 10 qui est nous dehors. Il y a mon chienne, là. Quand tu te promènes avec ton con sur ton front, tu vois garçon, tu ouvres ça. Tu es parti à la RTI, là, tu n'as même pas duré, tu étais en stage seulement, hein. Tu as déjà couché avec quelqu'un qui s'appelle quelque chose au crew là-bas. Tu as couché là-bas avec quelqu'un. Partout où tu passes ton nien là, tu ouvres ça pour donner aux gens. Quand on te mouille et puis on te lâche, ça devient tollé. Tu allais brûler la voiture de quelqu'un. Est-ce que vous vous rendez compte qu'elle a fait fuir un gars dans fait des stress comme ça là? Parce que le gars l'a mouru. Je ne sais pas pourquoi quand les gars la mouru, ils ne veulent plus rester avec elle. Je ne sais pas si son nien sans moi, ou bien c'est pas sa bouche sans moi, ou bien son cuir sans moi, je ne sais pas. Mais aucun homme ne veut rester avec elle. Tous ceux qui la mouru prennent la poudre d'escampette. Eux tous ils fuient. Personne ne veut rester avec elle. Et donc elle commence à les harceler maintenant. Elle commence à perturber leur vie. Il y a un qui a fui pour aller en Allemagne. L'autre, elle allait brûler sa voiture parce qu'il ne veut plus d'elle. À Kousour, elle est venue l'exposer ici. Papa de son enfant, on ne sait pas où lui il est rentré. Celui qui l'a dévergé, même, c'est même pas peut-être que lui-même, il a préféré s'enterrer vivant. Cette bordel. Quand il dit que moi, il dit qu'elle remplit l'écran. Effectivement, tu remplis l'écran tellement qu'on peut compter le poil de tes narines. Tu remplis tellement nos écrans que quand tu parles là, on peut voir tes amygdales. Sale chienne. Quand tu fais vidéo là, il faut te reculer, il faut reculer un peu. Quand tu fais vidéo, tu es obligé de venir ouvrir ton pancréas pour nous donner. Tu es obligé de venir ouvrir tes narines et puis envoyer ton intestin grêle. Sauvage là. Tu ne sais pas que tu es effrayante. Tu ne sais pas que tu fais peur à nos enfants. Ils n'ont qu'à scroller un peu sur les tablettes. Voilà le visage de Gougandine qui a rempli l'écran des tablettes. En train de raconter tout et n'importe quoi. Une idiote comme ça. En train de dire, oui, je veux que le mari d'autrui me marie. Il m'a promis de marier, il ne m'a pas marié. Donc voilà le problème sur Internet. Nous, on n'a qu'à subir ça. On n'a qu'à subir ça. Quand on parlait que oui, ils ont payé les blogueurs. Toi, chienne là, quand tu n'appelles pas les tiktokers pour venir te défendre, tu n'as pas appelé Choupapi la dernière fois. Tu n'as pas appelé Choupapi pour dire qu'ils n'ont qu'à te passer privat, chic privat. Tu es en train de recruter certains tiktokers pour te défendre aussi, non? Une chienne comme ça, tu prends ton cas pour une généralité. C'est-à-dire que toi, tu fais... Elle est même allée en Guinée. Elle a appelé un blogueur guinéen là où elle est allée exposer son pays là-bas. Ils ont bien fait la sauce des Ivoiriens de M. Yaya Touré. Elle a fait presque d'autres pays. Hein, parce qu'elle a vu que les Ivoiriens ont commencé à voir elle-même son comportement. Elle aussi a commencé à dire son vrai nom. Elle a appelé Choupapi pour dire que non, il n'a qu'à lui donner le numéro de privat. Elle veut parler à Chic privat. Elle essaie de recenser certains tiktokers pour la défendre. Donc elle vient prendre son cas là pour une généralité. Pour dire que nous, on nous paye. Tu dis on n'a qu'à te laisser en paix. Oui. Pourtant, personne n'est attrapé. C'est toi-même qui viens t'exposer à chaque fois. Tu restes pas tranquille. Qui va te laisser en paix? Pourtant, personne ne te calcule en fait finalement. Au départ, même les gens avaient un peu de peine pour toi. Les gens se disaient, ah, c'est une femme, on ressent un peu ce qu'elle a ressenti. La frustration, ça aurait été d'autres. Elle se serait tue, mais elle est venue en parler. On t'a soutenu. Il y a d'autres choses qui ont été faites. Profite de ça pour gérer la chose autrement dans l'ombre. Voilà, parce qu'on ne va pas venir t'accuser de tout aussi. C'est quelque chose qui s'est passé entre vous deux. Les gens ne veulent même pas s'en mêler. Mais tu veux venir mêler tout le monde à ça. C'est pourquoi, finalement. Tu as fait tes bails là. Ça reste à qui? C'est quelle personne sur cette terre-là? Quelle femme n'a pas encore eu de relation avec quelqu'un? C'est à qui ils n'ont jamais dit je veux t'épouser et puis ça s'est mal passé à cause du comportement du gars ou bien à cause de toi-même ton comportement. Mais quand tu viens t'afficher comme ça, pense à demain. C'est quelle affaire qui finit pas? On a compris. Mais quand ça devient un manque de respect à tout un chef d'État, d'après toi-même au père en chef de tout un pays, mais là tu touches à tout le monde maintenant. Un pays comme la Côte d'Ivoire, qui se respecte autant, un pays sérieux comme ça, tu vas venir mélanger un monsieur qui n'était ni d'Ève ni d'Adam de ce qui se passe dans ta vie privée. Il ne sait même pas de quoi il s'agit. Tu sors sur la RTI, pourtant, tu as fait un abandon de poste. Tu dis jamais la vérité. Ça, c'est ta vie privée, on ne veut pas s'en mêler. Mais toi-même, tu prends les gens pour se mêler de ta vie privée. Finalement, c'est quoi? Et tu viens manquer de respect au père des gens, au président de toute une nation. Ça ne se fait pas. L'amour, la même chose. C'est pas ton camarade. C'est pas ton camarade.
Tu as tes bails, le monsieur gère comme tu veux. Et si tu veux même ne mêle personne à ça. Personne n'est allé te trouver chez toi ou encore aller prendre ton dossier pour dire, bon, on va venir parler de ça bien. C'est toi-même qui es venu t'exposer. C'est toi-même qui cherches les gens. Tu donnes ton dossier aux gens pour venir en parler. Quand les gens viennent en parler encore, tu dis, laissez-moi tranquille. Qui t'a attrapé? Tu sais, même savait problème que les gens avaient qui se cherchent. Les gens même ont d'autres problèmes pires que ça, là. Tu n'allais pas savoir. Tu n'allais pas même venir. Souvent, même, tu écoutes certaines choses, tu as honte. Tu as humilié le monsieur, oui. À cause de toi, affaire de mode même est revenue. On a blâmé la petite qui a parlé de mode glacée ici. Tu reviens avec la chose, vous avez fait vos affaires. Moi-même, à ta place, là, j'aurais honte, je m'étais, je gère ça autrement. Tu dis que tu as les bras longs. Toi seul, tu dis que tu es bien payé. La personne qui pose la question, là, voilà ce qu'elle a dit du président. Elle dit que sa bouche est penchée. Le père en chef a une bouche penchée. C'est elle qui va venir nous dire ça. C'est elle, là. Elle, une bordel. Je sais pas moi. Elle, une tolol. C'est elle qui va venir nous dire ça. Et puis elle va venir faire passer sa crème. Elle pense que moi, elle a laissé passer ça à la crème. Il ne peut jamais laisser passer ça à la crème. C'est elle qui va venir nous dire que elle, sa bouche est penchée, que la bouche du président aussi est penchée. C'est elle qui va venir nous dire ça. Quand on te dit laisse faire, et puis tu ne veux pas laisser là. C'est comme ça. Tu fais de mauvaises sorties. Et puis à faire même pour... Ah, mais Yaka, la vie c'est ça. Hein. À force d'exposer les autres, tu finis par être exposé. Hein. Voilà. C'est comme ça. Après, même pour lequel tu es venu te plaindre, là. Quand même, on ne va plus en parler. C'est ça là maintenant, on va te ta vie maintenant. Si tu as mis tes pieds en Côte d'Ivoire ici, c'est que tu as la macaque. Parce que le président n'est pas ton camarade. Il fait une demande de pardon. Venir faire une lettre d'hypocrisie, de demande de pardon, on n'en a rien à foutre. C'est Tonton Moussa qui t'a demandé, qui t'a conseillé là-bas. C'est Tonton Moussa. On dirait que Tonton Moussa là, il t'aime bien. C'est Tonton Moussa qui t'a dit que non, il faut demander pardon vite, parce que ce que tu as dit là est grave. C'est là que tu t'es rendu compte de ta bêtise. Sinon, au début, tu disais, oh, arrêtez, hein, le père de la nation, c'est notre papa, hein, chacun peut parler de lui comme il veut. Donc là, laissez-moi tranquille. Les blogueurs qui veulent chercher l'argent sur mon dos là. Tu disais, on va chercher l'argent sur ton dos pendant que toi-même tu n'as rien. On peut chercher l'argent sur le dos de quelqu'un qui n'a rien. Ton dos t'a rapporté combien toi-même, et puis nous, on va venir chercher l'argent dessus. Toi, ton dos là, ton gros dos de dromadaire là, t'a rapporté combien? Et puis nous, on va venir chercher l'argent sur quelque chose où il n'y a rien. Hein? Une chienne comme ça, avec croussa entre ses jambes. Tu as fouillé celle-là, tu ouvres ses jambes, c'est croussa qui est rempli là-bas. C'est elle qui va venir s'asseoir pour dire qu'elle aussi, c'est son femme. Elle est trop femme. Elle est trop arrivée. Il faut la voir. Yaka pile bonbon glacé. Yaka bouda ferré. Yaka pile bonbon glacé. Pendant qu'elle est en train d'encaisser l'argent de consale sur Internet. Elle est en train d'encaisser l'argent de Mougouli sur Internet. Non, il m'a pas marié, donc il doit me dédommager. De toi à moi qui est bouda ferré. Toi, tu es bien baraféré. Toi, tu vends ton gros nienne béant là, au mari d'autrui. Yaka bouda ferré. Pendant que toi, tu es en train d'encaisser l'argent de cuir sur Internet. C'est pas ça que tu es en train de faire. C'est pas ce que toi, tu es en train de faire, puis tout le monde voit. Hein? De toi à moi qui est bouda ferré. Quand c'est une femme qui ne se respecte pas, on ne la respecte pas. Une femme même qui vient s'asseoir pour ouvrir son gros cuir sur Internet pour dire qu'on veut mougou mon cuir là. Est-ce que c'est une femme qu'on doit respecter? Une femme qui ouvre son cuir, sa bouche qui la serre de cuir là, pour dire que oui, on veut mougou mon cuir. Qu'il voulait prendre mon cuir parce qu'il veut prendre mon étoile. Regarde Magie Tablette là sur nous maintenant. Voilà Magie Étoile sur nous. Quand on veut prendre mon étoile. Toi, tu as étoile toi. Et puis tu es caché à la RTI 2 dans le couloir là-bas. C'est pas fait de Yaya là qui te connaît. Je ne sais pas que c'est l'étoile de Yaya même qui a déteint sur toi et puis on parle de toi. Je ne sais pas que c'est Yaya même qui a fait que toi tu as un peu de Dora et puis on te voit 2 jours là. C'est grâce à Yaya que nous on sait que tu avec une gougandine comme toi à la RTI 2. C'est toi qui te connais. Qui te connaît?
C'est Yaya même qui t'a donné son étoile. C'est l'étoile de Yaya qui fait qu'à l'air là, on sait qu'il y a quelque chose comme toi qui existait à la RTI 2. Sinon, depuis, dans les commentaires, dites-moi, est-ce que quelqu'un l'avait déjà vu dans un journal quelconque? Vous l'aviez déjà vu dans un journal quelconque sur la RTI? Toutes les chaînes ivoiriennes confondues. Vous l'avez déjà vu quelque part? Moi, je ne l'ai jamais vu. Une inconnue notoire. Celle qui a venu se donner un genre. Oui, il veut prendre mon étoile. Alors que personne ne te connaît. Une anonyme. C'est Yaya Touré qui allait se frotter un peu à toi. Et puis même on te voit, on sait que tu existes. Il y a moi celle-là. Un semblant de femme. Toi aussi tu vas te considérer comme femme. Quand Yaya voulu prendre elle son étoile. Quelqu'un qui a eu 4 fois ballon d'or. Légende interplanétaire. Hein? Quelqu'un qui a eu 4 fois ballon d'or dans sa vie là. Quand c'est lui qui a venu prendre étoile d'une pauvrelette qui se promène à une voiture gâtée pour aller chez les gens. Elle prend une voiture gâtée pour aller chez les gens. C'est elle son étoile on veut prendre. Sauvage là. Malade mental, idiote. Quoi elle est dépressive? Nous tous on est dépressifs. Nous tous on est dépressifs et puis on est là. On va s'envoyer en l'air, nous tous ici. Sale chienne, malade, cinglé. Tu vas pas aller t'occuper de ta fille. Hein. Faut te promener pour courir derrière mari des gens. Que oui, il va me dédommager. Papa de ta fille, là, il est où? Celui qui t'a enceinté quand tu as fait 9 mois et puis tu as accouché, là. Lui, tu lui as fait quoi? Celui qui t'a enceinté, engrossé, là, qui a eu pitié de toi, malheureusement, il aurait dû tirer sa peine pour jouir par terre. Celui qui t'a mougou là, qui t'a apporté cagoule pour te mougou là. Au moment de jouir là, s'il avait joui par terre là, ça aurait été mieux. On n'allait pas avoir droit à une chienne comme ça sur internet ici. Imbécile. Toi, tu as te sentir femme. Oui, il va me prendre en deuxième femme. Oui, je ressemble à la première dame, je ressemble à la deuxième dame. Sauvage. Toi, tu dis que tu es belle, mais tu veux être deuxième femme de quelqu'un. Quand on est belle là, on n'accepte pas d'être deuxième femme de qui que ce soit. Quand on est jolie là, quand on se sent jolie là, quand on a confiance en soi là, on n'accepte pas d'être deuxième femme de qui que ce soit. Tu es marié, allez, salut. Tu es célibataire, tu me plais. Comme deuxième femme, je me suis rendu compte que j'allais être la troisième. Et alors, du haut de tes 49 ans, si on veut te prendre comme troisième femme, il faut t'estimer heureuse. Il y a moi chienne là. Toi, tu es déjà. On peut tirer quoi de toi encore? Toi, là, on peut tirer quoi de toi? Quand il me faisait confiance. Hein? Ce qu'il ne faisait pas à la maison là. Ça moi, il faisait ça. Oui, mais c'était sa pute. Ce que tu n'as pas compris. P-U-T-E. Voilà ce que tu étais pour lui. Quand tu te comportes en pute dehors là, c'est pute tu es. C'est qu'il me faisait confiance. Il me faisait confiance. Quelqu'un que tu as vu 4 fois en un an. C'est à toi, il va faire confiance quand il va étaler sa vie. Tellement tu es maplao. Tellement tu es bête. Quelqu'un qui t'a vu 4 fois en un an, hein, c'est lui qui va te faire confiance quand sa vie, là, toi tu le connais trop. 4 fois en un an. Tu le harcèles pour qu'il te téléphone. On a entendu les audios dans lesquels il dit que oui, si c'est pour t'appeler, là, moi ça ne me dérange pas, je peux t'appeler. Parce que tu te plains du fait qu'il ne t'appelle pas. Quand on ne t'aime pas là, tu sais. Quand dans une relation, on ne t'aime pas là, tu sais toi-même, on n'a pas besoin de te faire un dessin. À moins que toi-même, tu veux fermer les yeux dessus parce que tu aimes trop la personne. Quand on ne t'aime pas là, tu sais toi-même, tu pleures derrière le monsieur pour qu'il n'a qu'à t'appeler. Le monsieur est occupé. Tu penses que s'il passait son temps au téléphone, il allait avoir tout ce qu'il a là. Je pense que s'il passait son temps à téléphoner au but là, il allait avoir tout ce qu'il a là. Un monsieur qui est marié, tu le harcèles pour t'appeler, tu l'appelles à pas d'heure. Quand tu couches avec un homme marié, là, à des heures, il disait que son téléphone est interdit. Tu dois le savoir, parce que tu sais très bien qu'il était marié. Quand tu couches avec un homme marié, là, à des heures, là, tu ne peux pas te permettre de l'appeler. Et sa femme qui l'a marié, là, elle va faire quoi alors? Non, toi, tu vas l'appeler à n'importe quel moment, il doit répondre. Quand tu l'appelles une fois qu'il ne répond pas, 2 fois, tu commences à laisser des insultes, tu commences à laisser des messages, tellement tu n'as pas confiance en toi.
Tellement tu n'as pas confiance en toi. Elle appelle une fois, 2 fois, il ne répond pas net là, c'est insulte. Elle commence à insulter le monsieur. Quand lui réplique, elle prend pour venir pleurer sur Internet. Et puis quand elle enregistre, elle se rend douce dans la conversation où elle enregistre le monsieur. Et puis elle le chauffe pour que lui, il sorte de ses gonds. Et puis elle prend ce qu'il a dit là maintenant pour venir sur Internet. Que oui, c'est pas moi qui ai fait fuiter, mais qui a enregistré. Une conversation qui a eu lieu entre vous deux, qui a enregistré. C'est toi, non? Pendant que tu es en relation avec quelqu'un, tu l'enregistres. Tu vois comment tu es fourbe, tu es vicieuse. Une vraie sorcière. C'est toi, quelqu'un n'a qu'à prendre pour marier. Quelqu'un n'a qu'à prendre toi pour te mettre dans son foyer. Tu n'es pas encore rentré, il y a ce que tu fais. Imagine celui-là, il t'a marié, mais il est foutu. S'il t'a marié, mais il est foutu, une vraie cheese à frélater, comme tu dis dans les commentaires. Ça lui fait mal comme ça quand il vient direct pour l'insulter là. Parce que ce qu'il a été fait. C'est pas ce que tu fais à Yaya. C'est pas ce que tu fais à Yaya. Tu vois comment c'est chic, non? Quand on fait direct sur toi tous les jours pour t'insulter, tu vois comment ça fait mal? C'est ce qu'il va te faire. Comme ça, tu vas connaître ce que tu fais au monsieur là. Comme il t'a fait ça 2 jours là, tu es en train de sortir, tu veux fuir pour qu'il n'aura me laissé en paix. Je me suis calmé. Tu t'es calmé tout d'un coup. C'est Yakamissine qui t'a calmé. Je t'ai prescrit du Yakamissine 2 jours là. Ça t'a calmé, non? Je me suis calmé. Il n'a qu'à me laisser en paix. Il n'a qu'à me laisser en paix. Qu'il me lâche les baskets. Je me suis calmé. Tu t'es calmé, D'accord. Maintenant, pourquoi tu as insulté le président? Pourquoi tu as insulté le président? Le président t'a fait quoi? Le président a quoi à voir dans ton affaire d'aller donner ton nien au mari des gens? Le président de la République, là, il a quoi à voir dans ton affaire d'aller ouvrir ton nien pour donner à mari de tes petites soeurs? Laisse ton avis dans la section commentaires.